La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vivre ce que Dieu a fait avec Paul, mais Dieu peut avoir avec vous des expériences à vous personnelles. Dieu peut vous étonner, il vous étonnera. Le Dieu de Paul n'est pas mort. Le Dieu de Pierre n'est pas mort. Nous disons il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, c'est une réalité. Une vérité fondamentale. Il n'a pas changé. Mais c'est nous qui changeons. Dieu est le même dans sa capacité de faire. Il est le même dans sa capacité d'agir. Mais il a besoin de trouver des vases. Des vases avec lesquels il peut travailler. Paul dit, nous sommes des vases de terre. Et à travers ces vases, il y a des trésors cachés. Vous êtes des vases de terre. Les vases de terre sont fragiles, on peut les casser. Mais à travers ces vases-là, quelles que soient les faiblesses de ces vases, mais Dieu peut mettre dans ces vases des trésors incroyables. Vous êtes des porteurs de richesse. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Vous êtes des porteurs de la présence de Dieu. Et quand vous arrivez quelque part, cette présence qui est à travers en vous se dégage. Les démons peuvent parler, crier, pousser des cris. Je suis allé un jour à Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville. Alors, je tenais une grande conférence. Et puis la femme d'un général voulait me voir. Et j'ai dit à mon directeur de programme, dites-lui de venir à l'hôtel. Et j'étais assis dans le hall avec des amis, on discutait. Et la femme du général est arrivée. Il y avait tout le monde là. Il y avait des gens, des invités, des touristes. La femme s'est approchée. Je l'ai vue entrer. Je me suis levé pour aller la saluer. À 5 mètres de moi, elle s'est mise à crier. Par terre, elle s'agitait. Les démons commencent à parler. Un spectacle à l'hôtel. Elle vomissait. Tous les clients, les passagers, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu. Je prie Dieu ce soir. Amen. Que la vie de quelqu'un soit affectée. Amen. Que l'onction qui est sur moi soit déposée dans la vie de quelqu'un. Et que le ministère de quelqu'un ce soir soit complètement affecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un dimanche chez moi à l'église, je fais un dimanche miracle. Et ce jour-là, il y avait, vraiment c'était le jour de la Pentecôte chez moi à l'église. Quelle gloire, quelle présence de Dieu. Moi-même, je suis tombé sous l'onction du Saint-Esprit. Et tous ceux qui venaient pour me relever étaient projetés par la puissance de Dieu. Et quand je me suis relevé, le culte a pris fin ce jour-là, parce que je n'avais même plus prêché. J'entre dans ma voiture, je démarre ma voiture. Et tout le long du chemin, les gens qui n'avaient rien à voir avec notre culte, qui étaient des passants, mais dès que ma voiture passait, à gauche, à droite, les gens tombaient baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue. Les gens ont crié Kankinza, ça c'est la magie indienne, ça c'est la magie américaine, c'est la magie nigérienne. Mais j'ai dit aux gens, ce n'est ni la magie américaine, ce n'est ni la magie indienne. Car la Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia! Pourquoi réduire Dieu au niveau de la magie indienne? Pourquoi réduire Dieu au niveau de la magie nigérienne? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, et je le donne à qui je veux. Le Dieu de la Bible, il est souverain, il est puissant, il est glorieux. Qu'est-ce que je vais aller chercher à la magie que le pouvoir de Dieu ne peut pas me donner? Qu'est-ce que je vais aller chercher à la rose-croix, à la franc-maçonnerie, alors que Jésus m'a donné un pouvoir au-dessus de la culture? Recherchez l'amitié avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. La présence de Dieu sera en vous et les gens seront surpris de vous voir faire des choses qui vont étonner le monde. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. J'étais au Gabon un jour, je tenais une conférence
Le véhicule qui m'est transporté, lorsque le véhicule a franchi la clôture, l'endroit de la conférence, les services de protocole, les services de sécurité qui venaient pour encadrer les véhicules, tous, à gauche, de tous côtés, baptisés d'ici à l'est. Les gens partaient, rampaient en pleurant, en criant, d'autres chantaient en langue, pleuraient en langue. Je pouvais voir la gloire de Dieu. Amen. Et les saints me disaient, ça c'est mon œuvre. Amen. Persévère encore avec moi, tu en verras plus mon fils. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je disais hier que tout ce qui est mort va retrouver la vie. Amen. Tous les dons qui sont morts retrouveront la vie. Tous les dons enterrés seront ressuscités. Tous les dons endormis vont se réveiller. Charismata, la grâce qui est en toi, qui était mort, écrasée, aujourd'hui tu vas la restaurer. Tu vas la ressusciter pour que ta grâce crie plus fort. Alléluia. Amen. Amen. J'expliquais hier, charismata, c'est un mot grec. Charis qui signifie la grâce. Charisma qui signifie manifestation de la grâce. Et charismata qui signifie multiples manifestations. Dieu nous appelle à de multiples manifestations. Dieu ne nous appelle pas à un seul système de travail. C'est un Dieu de multiples manifestations. Amen. Il a dit diversité d'opérations. 1 Corinthiens 12. Diversité d'opérations. Dieu n'est pas otage d'une seule façon de faire, d'une seule manière de faire. C'est un Dieu de multisystèmes, multiples manifestations. La présence. Quand quelqu'un demeure dans cette présence que j'appelle la Shekinah de Dieu, cette présence surnaturelle, il rayonne, il fleurit, il s'épanouit. Moïse a demeuré dans cette présence. Et quand il descendait de là, la Bible dit, son visage rayonnait. À telle enseigne que ses collaborateurs ne pouvaient pas le regarder. Il fallait que Moïse se voile le visage. Oh mon Dieu, est-ce que le Dieu de Moïse est-il mort? Non. Est-ce que le Dieu de Moïse a-t-il changé? Non. Je pose la question, le Dieu de Moïse est-il mort? Mais non. Le Dieu de Moïse a-t-il changé? Non. Imaginez ici à Montréal, demain on apprend, le pasteur, son visage là rayonne, les gens ne peuvent plus le regarder. C'est terminé. Attention, il a touché à quelque chose. Parce que nous avons limité Dieu à des choses normales. Alors que la Bible dit, nous avons vu Dieu agir aujourd'hui. Dieu a visité son peuple et Dieu a fait des choses étranges. Moi j'aime ces mots-là. Des choses étranges. En grec on a dit paradoxos. Des choses paradoxales. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Moi j'aime ces dieux-là qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Il ne faut pas que Dieu fasse des choses que tout le monde peut expliquer, tout le monde peut interpréter. Il faut que Dieu fasse des choses qui deviennent des sujets de contradiction. Amen. Amen. Les uns disent c'est Dieu, d'autres disent ce n'est pas Dieu. Ça c'est Dieu. Moi j'aime ces dieux. Amen. Vous allez écouter quelqu'un, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un féticheur. D'autres disent non, il n'est pas un féticheur. Amen. Moi, ma mère était stérile. À travers ce ministère-là, contradiction. Même Jésus était l'objet de contradiction. Les uns disaient imposteur, blasphémateur. Il fait avec Belzéboul. Mais d'autres aussi disaient non, assurément c'est un fils de Dieu. Amen. Amen. Et quel côté voulez-vous être? Du côté de ceux qui accusent ou du côté de ceux qui disent c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu. Amen. Quand il va commencer à faire des choses surnaturelles, attendez-vous à des critiques. Amen. Amen. Wow.
Quand moi j'étais très jeune, je priais, Seigneur, je veux que tu élèves ma vie, que tu élèves mon travail, mon ministère. Seigneur, élève. Je ne savais pas que ces genres de prières sont bonnes, mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Le prix des contradictions, le prix d'injures, le prix de médisance, le prix de diffamation. C'est bien de dire, Seigneur, élève-moi, Seigneur, visite-moi. Mais derrière cette visitation, derrière l'élévation qui arrive, êtes-vous prêt à payer le prix? Parce que tout le monde ne vous applaudira pas. Jamais. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Vous ne ferez jamais l'unanimité avec ça. Parce que Jésus même, qui est Dieu, n'a pas fait l'unanimité. Moïse, son visage rayonnait. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, votre visage spirituel va rayonner. Votre ministère va rayonner. Vos affaires vont rayonner. Vos finances vont rayonner. Laissez-moi proclamer ceci et déclarer à dater de ce soir que le rayonnement arrive à la vie de quelqu'un. Que ton ministère rayonne. Que ton travail rayonne. Que tes affaires rayonnent. Que ta maison rayonne. Que tu brilles à tout point de vue. Que tu brilles dans tes affaires. Que tu rayonnes dans tes finances. Que tu rayonnes dans tes affaires. Que tu rayonnes dans ton commerce. Amen. Que tu rayonnes dans ton église. I receive. I receive. Je reçois. Amen. Celui qui croit dit yes. Celui qui croit dit amen. Amen. J'appelle les rayonnements dans ta vie. Oh, cher Saint-Esprit, fais rayonner leur visage. Fais rayonner leur ministère. Amen. Yes. Que le feu du Saint-Esprit vous fasse rayonner à Montréal. Amen. Que Canada prenne le feu. Amen. Que vos vies prennent le feu. Amen. Que ceux qui vous ont connus ne vous reconnaissent plus. Amen. Que ceux qui attendaient la fin de votre carrière Amen. soient surpris par la transformation. Amen. Soient surpris par la métamorphose. Yes, hallelujah. Ceux qui pensaient que rien ne Iba sekere buru sataka rababa. Yes. tu rayonneras, Yes. tu brilleras. Yes. Ton talent va crier. Iba sekere. Ton don spirituel va crier. Amen. Ton ministère va crier. Amen. Je suis venu au nom de Jésus afin que ton ministère soit affecté. Amen. Que ta vie soit affectée. Amen. Que les dons en toi se réveillent. Amen. Que les dons en toi ressuscitent. Amen. Que ta grâce se manifeste. Amen. Charismata dans ta vie. Amen. Charismata dans ta vie. Amen. Que l'onction royale tombe sur toi. Que l'onction royale se manifeste dans ta vie. Yes. Et que plus rien ne soit comme avant. Amen. Que plus rien ne soit comme avant. Yes. Celui qui voit dit Amen. Amen. Celui qui voit dit je le vois. Je reçois. Celui qui voit dit je le sens. C'est le Alléluia. Praise God. Amen. Le visage de Moïse rayonnait. Et heureusement qu'avec lui, ses collaborateurs ne l'ont pas accusé de magicien. Amen. Ils ont compris que c'était la Shekinah de Dieu. Alléluia. Une présence glorieuse. Une présence surnaturelle. Pour parler à ses frères, il devait se voiler. Parce que l'homme naturel ne peut pas supporter cette présence. Quand Moïse a dit, je vais te voir, Dieu lui a dit, personne ne peut me voir vivre. Mais parce que tu l'as demandé, demain, monte à la montagne. Écoutez ce que Dieu lui dit. Monte seul. Monte seul. Il dit même pas un animal autour de la montagne. Pourquoi il dit monte seul? Parce que quand cette Shekinah la descend, il te donnera à toi les capacités de supporter cette présence. Mais les gens qui ne sont pas invités ne pourront jamais supporter cette présence. C'est pour cela, moi j'ai dit toujours, s'il y a un démon
qui me poursuit, s'il y a un démon de mon village, de ma famille qui me poursuit, je lui dis, mais c'est son problème. Moi, je vais l'amener quelque part. Parce que là où il n'est pas invité, c'est là où moi je vais l'amener. C'est dans la présence de Dieu. Amen. Parce que quand tu arrives là, Dieu lui pose la question, est-ce que moi je t'attends ici? Moi j'attends Moïse, mais je ne t'attends pas. J'ai dit qu'il vienne sur de ma présence. Qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Car la Bible dit, dans sa présence, les mauvais ne résistaient pas. Dans sa présence. C'est comme ça que quand vous entrez dans cette présence-là, régulièrement, il y a des choses en vous qui partiront sans que vous ne les sachiez. Dans le monde du monde, dans le monde de ceci, des maladies. Parce que dans sa présence, il y a une forte présence de Dieu, une forte puissance. Dieu va s'occuper même de votre maladie que vous-même vous ne connaissez pas, il enlève. Parce que la maladie n'est pas l'invité de Dieu. Le démon qui te poursuit n'est pas l'invité de Dieu. Le seul endroit pour te réfugier, c'est dans sa présence. Amen. La Bible dit, mon âme a soif, comme une biche soupire après des courants d'eau. Je vais terminer par là. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Avez-vous posé des questions à Dieu pour savoir pourquoi il nous compare à une biche qui soupire après les courants d'eau? Parce qu'une biche, elle n'est pas forte devant les prédateurs. Une biche ne peut pas se défendre devant les animaux sauvages. Le seul salut de la biche, c'est de trouver le courant d'eau. Lorsque une biche est poursuivie, elle dégage une odeur. Ce qui fait que même si elle se cache quelque part, l'animal qui la poursuit la retrouvera à cause de l'odeur qu'elle laisse. Or, Dieu, en créant la biche, a mis aussi l'intelligence dans la biche, sachant que quand on te poursuit, le seul endroit pour toi, c'est aller dans le courant d'eau. Et que fait la biche lorsqu'on la poursuit? La Bible dit, mon âme a soif de Dieu, comme une biche soupire après les courants d'eau. Elle cherche le courant d'eau. C'est-à-dire la biche sait que lorsqu'elle va se jeter dans l'eau, l'odeur disparaît. Et le prédateur ne peut plus la retrouver parce qu'il a le courant d'eau. Et quand les démons te poursuivent, cours dans la présence de Dieu. Alléluia. Cherche le courant d'eau. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu disparais aux yeux des démons, tu disparais aux yeux des sorciers. Ils ne peuvent pas arriver là-bas. Ton odeur mondaine n'existe plus. L'odeur du péché n'existe plus. L'odeur de la chair n'existe plus. Ils ne peuvent plus te repérer. Tu te jettes là, dans sa présence. Et là, les démons cherchent dans leur radar, ils ne voient plus rien. Tu es là, envahi par la présence. Et quand tu sors de là, tu es une autre femme. Habituez votre âme à demeurer dans la présence. Amen. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui ne prient que occasionnellement. Faites de la prière votre passion. Faites de la prière votre style de vie. Allez dans la présence de Dieu avec passion. Pas seulement pour accomplir une certaine formalité. J'ai prié le matin, j'ai prié le soir avant de dormir. Non. Allez-y avec faim et soif. Avec passion. S'il faut jeûner, jeûner. Vous le cherchez, cherchez-le. Montrez-lui que vous voulez vivre le surnaturel. La présence de Dieu. Deutéronome 32, notez. Deutéronome 32, verset 13. Deutéronome 32. Je vais terminer par là, excusez-moi. Deutéronome 32, verset 13.
La Bible dit, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Il a fait monter son peuple vers les hauteurs du pays. Dieu a fait monter son peuple vers les hauteurs du pays. D'abord, ça commence par 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter son peuple vers les hauteurs du pays. Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Et l'huile qui sort du rocher le plus dur est sortie. 1. Il n'a pas eu besoin d'un Dieu étranger pour sortir son peuple de l'Égypte. Tu n'as pas besoin de la magie, c'est un Dieu étranger. Tu n'as pas besoin d'un l'occultisme, c'est un Dieu étranger. La Bible dit, il a fait sortir son peuple et il n'a pas eu besoin d'un Dieu étranger. Lui-même, comme l'aigle, au verset 11, on dit, comme l'aigle, il a transporté son peuple sur les ailes. Ils sont sortis combien en Égypte ces jours-là? Par milliers, 600 000, 800 000, 900 000. Mais les 600 000 ou le 900 000, Dieu dit, il les a transportés sur ses ailes comme un aigle. Ça veut dire que quel que soit leur nombre, il n'était pas un fardeau pour Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas un fardeau pour Dieu. S'il a transporté les 600 000 personnes, il te transportera sur ses ailes. Amen. Il te conduira vers les hauteurs du pays. C'est quoi les hauteurs du pays? Il les a conduits dans sa présence. Amen. Et dans la présence, la Bible dit, Israël a mangé le fruit. Tout celui qui demeure constamment dans la présence de Dieu, il en mangera le fruit. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tout celui qui demeure dans la présence de Dieu, il mangera le fruit. Yes. J'ai dit, il mangera le fruit. Amen. Et j'ai dit, tu mangeras les fruits. Deuxième chose, le miel est sorti du rocher. Le miel, c'est le symbole de la bénédiction. C'est le symbole de la faveur. Tout celui qui demeure dans la présence de Dieu, le bonheur l'accompagne. La faveur l'accompagne. La bénédiction l'accompagne. Et troisième chose, il dit, l'huile est sortie du rocher le plus dur. Tout celui qui demeure dans la présence de Dieu, l'onction se multiplie. L'huile est sortie du rocher le plus dur. Dans les épreuves, dans les problèmes, dans les malheurs, c'est ça le rocher le plus dur. Dans les épreuves, c'est là qu'une nouvelle onction arrive. Dans les difficultés les plus horribles de la vie, c'est là que l'huile sort du rocher le plus dur. C'est quand que tu penses que pourquoi toutes ces choses m'arrivent, je suis accablé, je vais mourir. Mais il y a des choses qui se cachent. Une nouvelle onction se cache. Quand tu traverseras cette vallée-là, Dieu t'amènera à une nouvelle onction, à une nouvelle dimension de ta vie. Et je prie Dieu ce soir qu'une nouvelle onction arrive dans vos vies. Qu'un flot appelle d'autres flots dans vos vies. Que la puissance appelle une autre dimension de puissance dans vos vies. Que cela soit ainsi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen.